je sens que ma peau est plus fraîche quand même. Donc, question suivante de la petite Barbie qui me dit comment tu te sens en ce moment. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour tout à l'heure, mais très stressée. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de pression, etc., qui redescend de la presque fin de mon défi. Donc il y a plein de... Je suis un peu en questionnement, je suis un peu préoccupée par plein de choses, etc. J'ai plein de questions en tête, j'ai plein de réflexions. Donc voilà, je vais utiliser... Oh, attendez, j'ai ma boule de poils de cheveux qui me suit. Je vais utiliser le masque comme ça, hydratation intense pour les peaux sèches de chez Sian Lidl. Alors attendez, je vais le masser dedans et je vais venir l'appliquer. Dans quel mood tu sens 2025? Je pense qu'on va continuer pour ma part à être dans de l'évolution, dans du changement, dans... Voilà, toujours continuer sur la piste que j'ai empruntée là pour cette année-là qui vient de... qui va tout doucement se terminer. Je trouve que malgré que peut-être pour beaucoup on n'est pas énormément évolué, pour moi si, parce que j'ai tellement travaillé sur moi, tellement voilà, j'ai beaucoup connu de choses finalement cette année aussi. Il y a eu pas mal de déceptions, de remises en question continuelles, il y a eu pas mal de choix à faire, il y a eu pas mal de décisions à prendre, etc. etc. Et je me sens bien grandie de cette année 2024 en tout cas. Et je pense que 2025, il y aura des changements. Je l'espère en tout cas. Je le pense sincèrement qu'il y aura des changements. Et je pense qu'il va y avoir plein d'autres aventures à vivre encore. Et j'espère que ça va être cool. Et j'espère en tout cas continuer sur l'élan que j'ai. C'est pour cette année 2024 en tout cas, cet élan de plein de choses qui bougent. Alors peut-être que vous en avez pas conscience, mais moi je le vois dans ma vie, ce qui bouge, etc. Et je suis hyper contente de ça, quoi. As-tu des projets pour tes futures vidéos? Alors déjà, est-ce que je vais continuer YouTube? Ça, vous le saurez lors du bilan de ce défi. Moi, je ne vais pas vous spoiler, parce que je suis toujours en cours de réflexion. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je ne vais pas continuer? Je suis toujours en cours de réflexion, en fait. Donc, je ne vais pas vous spoiler ou quoi que ce soit. Je vais rester sur le fait de... Est-ce que déjà, je vais continuer YouTube? Voilà, on va rester sur cette question. Quelque chose de nouveau, comme j'ai dit, je pense qu'il se prépare de nouvelles aventures, de nouvelles choses. Pour mon plus grand plaisir. Franchement j'ai hâte. Je suis en train de travailler sur beaucoup de choses et c'est pas facile parce que c'est du travail sur moi qui est en train d'être fait là en ce moment. Donc autant de vous dire que ça demande énormément d'énergie et c'est extrêmement fatigant en vrai. Vraiment très fatigant, mais il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de bien sans se donner de la peine. Donc je sais que pour l'instant c'est difficile et je pense que je suis assez patiente. Donc je vais toujours continuer à travailler sur mes projets, à continuer sur la lancée en fait et advienne que pourra, quoi. Pourquoi pas adopter un chat? Je sais que je finirai par avoir un chat. Mais pour ce faire, et chose que je comprends totalement, il faut plus que je sois ici, les gars. Parce que pour ceux qui ne se souviennent pas, les chats et les oiseaux, c'est pas super, tu vois. Et je tiens quand même à mes petits oiseaux. Hein. Enfin, les oiseaux de ma mère, du coup, mais c'est aussi mes oiseaux. Hein. C'est pas hyper... C'est pas que c'est pas friendly, tu vois. Mais j'en ai 3 en liberté. C'est chez eux avant d'être chez quelqu'un qui va arriver. Hein. Donc autant vous dire que je finirai, je sais, par avoir un chat, mais ça sera quand je partirai d'ici, tout simplement. Voilà. Mais oui, j'aurai un chat.
Ça c'est clair et net. C'est beaucoup trop mignon un chat. Je vous le dis, peut-être si je continue les vidéos et quand j'adopterai un chat, je vous montrerai. On va avoir plein d'aventures avec un chaton minou, hein. Franchement, oui. Ton ressenti sur l'évolution de ta chaîne, je pense que ce genre de questions, tu vois, je vais la laisser pour le bilan final de ce défi, etc. Je pense que ça sera plus approprié, on pourra plus rester sur cette question et rentrer plus en profondeur. Je pense que ça sera mieux pour cette vidéo-là. Et encore des vidéos sur le thème Hello Kitty. J'ai peut-être une commande qui va arriver d'ici très peu, où il y a quelques produits Hello Kitty. Et on sera peut-être obligé de les crash tester. Je dis ça, je dis rien. On continue avec ma petite dame Laylicious qui est venue gentiment nous demander: est-ce qu'être en couple te manque? Est-ce qu'être en couple me manque? Je fais par rapport à ce que je vais vous dire par rapport à ce que moi j'ai vécu. Est-ce qu'être en couple me manque comme je l'ai vécu, d'être en couple jusqu'ici? Pas du tout. Alors, pas du tout les gars, pas du tout. Parce que j'ai connu malheureusement avec le recul des relations qui n'étaient pas saines, des relations qui n'étaient pas bonnes, tout simplement parce que moi je n'allais pas bien, parce que moi j'avais besoin de travailler sur moi, etc. Aujourd'hui on n'est plus... Tiens, j'ai un petit peu de masque, je vais le tartiner sur les mains, je pense que ça peut pas leur faire de mal. Je pense que très honnêtement, et j'ai de plus en plus et de moins en moins de mal à y croire et de plus en plus de facilité à croire ça, quand les gens te disent quand tu ne t'aimes pas toi, tu ne peux pas aimer les autres, et eh bien c'est plutôt réel. C'est-à-dire que c'est pas que je ne m'aimais pas, mais j'avais, de par mes relations, certaines relations, j'avais beaucoup perdu de confiance en moi, etc. Et je pensais que je méritais que ce que j'ai connu dernièrement. Non, non. Parce que je sais que je suis une très très bonne personne et je sais que je mérite beaucoup mieux que ce que j'ai pu connaître dernièrement. Donc il me fallait me prendre des grosses claques dans la gueule afin de pouvoir travailler sur moi, de pouvoir comprendre des choses. Et maintenant je sais. C'est ça la différence. Donc non, ça me manque pas. Ce que j'ai pu connaître me manque pas du tout. Es-tu inscrite sur des sites de rencontres? Non, mais j'ai été inscrite. Et est-ce que ça vous tente, pour essayer de finir ces derniers jours de vidéos qui nous restent, est-ce que ça vous tente que je vous fasse une petite vidéo sur les pépites que j'ai pu rencontrer sur les sites de rencontres? Parce qu'il y en a certains, ça me pique encore les yeux, hein, je vous promets. Il y a des malades, hein. Il y a vraiment des malades. Heureusement que je suis à peu près sensé, etc. Parce que je vous jure, il y a vraiment des tarés sur cette terre. Ça pourrait être très rigolo. Est-ce que ça vous tente? Dites-le moi en commentaire. Ensuite, as-tu déjà été attirée par une fille? Écoute, c'est une question intéressante parce que je pense qu'il y en a énormément qui se posent la question et c'est tout à fait normal, hein, pour les plus jeunes qui me suivent et qui se posent la question et qui savent pas trop où ils en sont dans leur sexualité, etc. Moi je pense que c'est même très sain de se poser des questions. Moi j'ai toujours été hétéro et j'ai toujours aimé les garçons. J'ai jamais été attirée, on va dire, amoureusement ou féfuellement, parce qu'il faut pas trop dire les mots sur YouTube et compagnie. Par une fille, non. J'ai toujours aimé les garçons, donc voilà. Mais je vous le dis, pour les plus jeunes qui me suivent et qui sont dans ces questionnements et tout, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, il n'y a rien de bizarre à se poser ce genre de questions. Et puis il n'y a rien de bizarre à une fille qui aime une fille et un mec qui aime un mec. Vous n'êtes pas bizarre pour autant, je vous rassure. Vous êtes juste amoureux, c'est tout. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter, honnêtement. Est-ce que tu te fais draguer souvent dans ta ville? Alors, non, pour la simple et bonne raison que j'évite la ville, j'évite les gens, du coup je me fais pas draguer. Mais je pense que si je restais un peu plus et si je côtoyais plus de monde, oui, mais j'aime pas les gens, encore une fois, on est toujours sur le même registre. Mais en fait, je sais pas si on peut prendre ça pour de la drague ou de la séduction. Enfin, si on en est là, c'est vraiment qu'on est de retour à l'âge de pierre. Mais on est encore
au klaxonnement, au jetage de regard, ou dire des trucs comme ça. Et on va te parler d'évolution. Pourquoi pas? Écoute. Donc non, pour répondre à la question de est-ce que je me fais draguer, non, parce que je ferme toute porte à la draguification. À la dragance. Je ferme les portes puisque je ne côtoie pas de gens et je ne vais pas en ville, j'aime pas les gens, hein, tout simplement. Voilà. Je me fais rire toute seule, n'importe quoi. Pourrais-tu nous en dire plus sur toi, des choses que tu n'aurais pas encore dites? Je crois qu'il y a tout plein de choses, mais il y a des choses que je ne balancerai pas forcément sur YouTube. Je peux vous dire que... Ah, elle est en train de... Je viens d'y penser, je sais pas pourquoi j'y pensé à ça. Je peux vous dire que j'ai une marque, on la voit un petit peu, là. C'est un cœur qui revient tous les étés sur ma petite main. Voilà, tous les étés, j'ai mon petit cœur qui revient. Et dès que je commence à rentrer dans l'automne et l'hiver, il va disparaître. Là, il commence à disparaître un peu. On le voit encore un peu, là. Et tous les étés, dès qu'il fait beau, etc., dès que je prends un peu de couleur, de soleil, etc., j'ai mon petit cœur qui apparaît là. Et après, il disparaît. C'est réel. Ça fait quelques années maintenant que j'ai. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit être une tache, voilà, avec le soleil, ma peau qui change un petit peu, qui bronze un petit peu. Elle réapparaît dès que je débronze, etc. Il disparaît. C'est trop mignon. Quoi d'autre? Les deux seules fois où je suis allée à l'hôpital, c'était pour naître et pour me faire opérer de l'appendicite. Sinon, je me suis jamais cassée de poignet, de cheville ou quoi que ce soit. Très intéressant à savoir. Si, non, 3 fois. J'ai eu un début de calcul rénal. Je viens d'y repenser parce que en faisant mon tri, je suis tombée sur les radios de mon petit squelette comme ça. C'était rigolo, bref. Enfin, pas le moment des calculs, c'était pas rigolo du tout. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a de tranquille à dire sur YouTube. Que penses-tu de ton parcours YouTube? Je pense que cette question aussi, on va la reporter à la vidéo sur le bilan de mon défi. Je pense que ça peut être bien de faire un bilan global de YouTube, ma chaîne, etc. Et puis voilà. Ensuite, est-ce que tu suis de grandes youtubeuses? Si oui, lesquelles? Oui, bien sûr. J'aime toujours suivre Noémie Makeup Touch. J'aimais beaucoup surtout la chaîne de vlog, mais du coup ils ont abandonné, enfin ils ont clôturé la chaîne de vlog pour repasser à la chaîne Noémie Makeup Touch pour faire aussi les vlogs, etc. Et j'aime bien Noémie, j'aime bien Tanguy, j'aime bien leur petite, j'aime bien, voilà. Après je suis pas super totalement ok par exemple à ce qu'elle peut montrer sur TikTok, cette surconsommation, ce too much, etc. Je suis pas ultra méga fan de ça. Mais j'aime bien leur personnalité, donc voilà. Pour l'instant, jusqu'ici, too much, mais voilà, sauf le côté autre réseau où là je suis en total désaccord, et pourtant je suis quand même, hein. C'est ça le pire, c'est que je suis quand même, parce que je veux voir un petit peu l'évolution des choses pour ces personnes que je suis depuis, je crois, toujours. Mais cette histoire de surconsommation comme ça, et de toujours montrer des produits, je trouve ça énorme, et d'avoir un Sephora chez soi, j'ai du mal. Et pourtant, je crois que j'en ai déjà beaucoup trop, moi, à mon échelle. Donc voilà, mais sinon, je continue à la suivre parce que j'aime bien quand même, malgré tout. C'est vrai que là, je t'avoue que depuis 1 an que je suis à fond sur YouTube avec mon défi de 1 vidéo par jour, je t'avoue que je suis pas énormément de gens, et le peu de gens que je suis, entre guillemets, c'est juste parce que j'ai besoin de me détendre. J'aime beaucoup Lena Situation, je vous en ai parlé dernièrement dans mes favoris. Pourquoi? Parce que voilà, c'est fun, c'est léger, c'est en détente, et j'aime bien sa personnalité, j'aime bien, voilà, j'aime bien cette nana, elle est quand même assez solaire et tout, j'aime beaucoup. Qui d'autre? Je suivais avant tout ça Enjoy Phoenix. Il y a eu des hauts et des bas avec elle. J'ai pas toujours aimé.
mais elle revient à quelque chose, enfin elle vient à quelque chose de plus, entre gros guillemets, normal, on va dire, une vie un peu plus classique, et c'est intéressant. Et ouais, après j'aime voilà, en youtubeuse, beauté, etc. Sana aussi, Sana qui revient au fondamental, tu vois, au classique, c'est-à-dire que elle vit tout plein de choses. Elle vit des vlogs enfin, elle nous fait voir par les vlogs de zinzin quand même, des destinations, etc. Mais elle a aussi sa petite vie chez elle, à travailler, à faire son travail d'influenceuse tout simplement, mais de chez elle, tranquille, à la cool. Elle nous montre son chez elle, sa manière de travailler, etc. Et je trouve que c'est cool. Et après, comme youtubeur, évidemment, Amine, de Amine m'a tué, parce que c'est mon gros coup de cœur, et parce qu'en fait j'étais tellement dans le mal et il m'a tellement fait rire que je crois que je l'aimerais toujours, quoi qu'il puisse se passer avec Amine, je crois que je l'aimerais toujours, ce type. J'aime beaucoup Inox, parce que je trouve que ce gamin qui, il faut le rappeler quand même, à 22 piges, a un discours assez... je trouve positif pour la jeunesse. Et ouais, je le trouve plein de bonnes vibes, je le trouve vraiment sympa, très... c'est en détente, et en même temps t'apprends des choses, et t'as... comment dire... T'as l'impression que ça sert pas à rien, quoi. Enfin bon, bref, ça... et puis après, de temps en temps, j'aime bien regarder les vidéos de Amixem, parce qu'il y a Thomas Desheures. Thomas Desheures, c'est une des personnes aussi qui me fait le plus rire. Donc je l'aime d'amour, je l'adore vraiment, il me fait trop rire. Donc voilà, c'est à peu près tout, je crois, il me semble. Ensuite, si tu en manges, quels sont tes chips préférés? Je me suis fait une playlist. Attendez. Alors, vous savez ou non, mais depuis quelques années, j'essaye de ne pas manger, ou très peu en tout cas, de chips, puisque j'ai une addiction au sel, hein, très clairement. Je vais vous faire un classement de mes... J'attends que mes photos chargent. Je vais vous faire un classement de mes chips préférés. Premier, la tête du classement, les Pringles et Mental. Je crois qu'il n'y a pas meilleur que ça. Je crois. Deuxième, je dirais, c'est les donuts caramel, cacahuètes caramel caramélisées. Voilà. Vous le voyez, hein, de chez Curly, c'est Vico. C'est trop petit pour voir, j'arrive pas à voir, donc voilà. Ensuite, il y a les 3D que j'aime bien, que ça soit en nature, fromage et bacon. C'est pas mauvais, j'aime bien. Et enfin, je vais vous donner la dernière pépite que j'aimerais goûter, que je n'ai pas goûté, mais c'est en regardant justement une vidéo, genre le classement, je crois que c'était le classement des 100 apéros de Amixem et Thomas Desheures, justement, où ils présentaient les canastas de chez... Attendez, je vais ouvrir la photo parce que vraiment je ne vois pas de là. En attendant que le PC se bouge le fiac. Oui, c'est ça. C'est les canastas au Gouda de chez Delacre. Oh putain que ça a l'air d'être bon cette merde. Donc voilà, c'est le top chip. Arrête, me parle pas de ça, ça me donne des envies. Mais j'essaye toujours de ne pas en manger, mais j'en mange quand même de temps en temps. C'est très rare. Et j'essaye de faire en sorte que ça soit très rare. Parfois certaines, comme Lily dernièrement, ne m'aident pas beaucoup parce qu'elle m'avait envoyé des petits... C'est pas vraiment des chips, donc ça compte pas. Mais des petits ronds là, je sais plus comment ça s'appelait. Oh, c'est au bon goût de fromage. Bref. Ensuite, à quand ton prochain haul Shein vêtements? Et bien pour le coup, je crois que j'ai brassé tellement de fringues que je peux plus me saquer les fringues. Mais il y aura un haul Shein qui va arriver là, genre peut-être demain ou je sais pas quand exactement. Tant que je monte cette vidéo, etc., je sais pas quand. Mais il va y avoir un haul Shein. Mais il n'y aura pas que des fringues parce que voilà, question fringues, je n'en peux plus. Par contre, ce que je peux vous proposer, si encore une fois je continue mes vidéos, etc., si ça vous dit de vous faire des vidéos genre mes petites, genre mes tenues pour l'hiver, mes tenues pour l'automne, mes looks d'automne, mes looks d'hiver. On pourrait parler mode, je pourrais vous montrer un petit peu des pièces, parce que j'ai quand même des jolies pièces côté mode, qui sont des intemporels et qu'on trouvera de toute façon partout, n'importe où, n'importe quand.
faire des points mode plus du style, genre ce qui va être tendance pour l'automne, pour l'hiver ou quoi. Ça serait possible. Voilà. Sans que ça soit forcément des nouveautés. Parce que j'aimerais bien éviter d'acheter encore et toujours. De temps en temps, oui, me faire un petit kiff ici, un petit kiff là-bas, ouais. Mais voilà, on se calme. Toi qui proposes tous les jours de te mettre un emoji, quel est ton emoji préféré? Elle est trop mignonne cette question. Je crois que l'emoji que j'envoie le plus, ça doit être un emoji cœur, rose ou rouge. Mais je pense que celui qui me plaît le plus et que je trouve trop mignon et que... Il y en a plein que j'aime trop. Mais je pense que ça va être celui des deux mains qui fait le cœur comme ça. Parce que je trouve ça mignon. Après, il y en a tellement. Il y a l'emoji mécorne, il y a tous les petits animaux, il y a tous les petits fruits. Il y en a trop. Je crois que je les aime tous. Et dernière question de Miss Dame Leila Chance, qui me dit pourquoi tu boycottes Sephora? C'est leur principe de plus en plus. Je vais vous expliquer déjà, si vous, la plupart du temps, si vous cherchez un produit, regardez, tapez le produit en question sur la barre de recherche Google et vous trouverez que en tête c'est vendu à Sephora, mais genre 10 fois le prix limite de ce qu'il est. Par exemple, pour une de mes dernières vidéos, je vous parlais du mascara de Révolution, le bleu, et je cherchais le prix du mascara bleu de chez Yves Saint Laurent. Chez Sephora, il est vendu genre plus de 40 €, là où il y a d'autres boutiques en ligne, etc., qui le vendent 20 €, enfin un peu plus de 20 €. Comment tu expliques ce double de prix? Ils s'en foutent plein les fouilles, premièrement. Ensuite, deuxièmement, côté cadeau, côté... moi, j'ai jamais eu de cadeau de Sephora et tout, mais je vois qu'il y en a énormément qui ont les cartes gold, etc. Et elles ont des cadeaux claqués au sol. Genre vraiment claqués au sol. J'ai jamais été gold ou quoi, mais en voyant ce que les gold ont maintenant, ça donne pas du tout envie de dépenser autant pour passer gold pour avoir ce genre de caca. Franchement, ça vaut pas la peine. Je trouve que les marques qui vendent sont très jolies, mais les prix sont pas dans mes convictions de consommation à moi. Et puis le dernier truc qui m'a convaincu de boycotter définitivement Sephora le plus possible en tout cas, parce que j'ai encore des produits que j'utilise, que j'aime beaucoup en plus. Si jamais je craque sur un produit, je vais pas m'empêcher je l'achèterai, mais au plus possible, si je peux me détourner complètement de Sephora, je me détourne parce que j'aime pas. Le dernier truc qui m'a vraiment définitivement dit allez stop Sephora, c'est pour la sortie de la palette numéro 1, la première palette de Marion Caméléon X Sephora, où là je me suis dit c'est pas possible de faire autant de baroufles pour attirer autant de monde, et j'ai été dans le truc, hein. Et le pire c'est que genre un an plus tard peut-être, elle sort une deuxième palette, et surtout le pire du pire, là où vraiment on nous a pris pour des cons, c'est qu'elle a ressorti la première palette. Enfin, Sephora a décidé de ressortir la première palette. C'est là où tu te dis, il n'y avait pas moyen de fabriquer un peu plus pour vendre à beaucoup. Je l'ai encore vu il n'y a pas si longtemps, qui était encore en stock. Mais vraiment, quand j'ai vu qu'il la ressortait, la 2 et la 1 aussi, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, quoi, merde, c'est injuste, quoi. Tu dis non. Moi, j'étais là, en plus, j'étais dans les personnes qui refresh toutes les 3 secondes et demie, savoir si la collection était sortie, tu vois. Et de te faire la fausse joie de t'envoyer un mail comme quoi, oui, ton paiement a été accepté, tu vas recevoir, et puis finalement... quelques minutes plus tard te dire non, il y en a déjà plus, je suis désolée, machin, j'ai pas trouvé ça cool. Voilà, ça m'a pas plu du tout. Bref, j'arrive pas à choper l'info, mais voilà, ça m'a pas plu, donc d'où le fait que maintenant je boycotte Sephora, parce que je pense qu'on nous prend un petit peu trop pour des cons, et j'aime pas ça. Ma petite livre addict qui me demande quels sont tes objectifs YouTube pour cette rentrée. Terminer le défi, on verra si on continue ou pas. Quelle vidéo tu aimerais trop tourner mais que tu n'oses pas faire pour X ou Y raison? En vrai, il y a tellement plein de trucs que j'aimerais faire. Des voyages, des trucs montrés, machin, pour des questions de... Bah en fait,
des questions de... Il y a plein de questions, des questions techniques, des questions... il y a tout plein de, voilà, de trucs comme ça qui te bloquent forcément. Mais il y a tellement de trucs il y a tellement de trucs à faire sur YouTube. Il y a tellement de trucs que je pourrais faire. Mais voilà, c'est... Faire avec les moyens du bord, c'est pas toujours facile. D'innover, etc. C'est pas toujours facile. Dernière question de Livre Addict. Quelle chaîne apprécies-tu le plus sur YouTube? Je vous ai déjà fait du coup un petit top YouTube. Nikita qui me demande: as-tu fait du sport avant la marche et le pilate pardon, les années précédentes? Oui, alors j'ai toujours fait de la marche depuis toujours, mais je faisais aussi de la musculation. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis pas une grande sportive, hein, pour dire vrai. Mais j'aimais beaucoup, voilà, la muscu principalement et la marche. Voilà. Et maintenant je me suis mis du coup à la marche et au pilates au mur. Es-tu une sportive ou pas vraiment? Comme je vous ai dit, en fait je pense de plus en plus en avançant dans l'âge, etc. Je vois en fait les bienfaits qu'a le sport sur moi. Donc je pense que c'est principal, il faut en faire. Mais je le fais parce que je vois que c'est bon. Mais en soi, je ne suis pas une grande sportive, hein, honnêtement, pas du tout. Notamment, vous ne me verrez pas faire des sports co, etc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Encore une fois, il faudrait être bien avec des gens ou quoi, donc ça ne m'intéresse pas. Aimerais-tu partir vivre dans le sud? Bien sûr, je kifferais. Le sud-est et le sud-ouest, je vous l'ai toujours dit, mais c'est vraiment mes coups de cœur absolus. Et je pense que, ouais, le sud-est, je sais pas pourquoi, mais peut-être que je finirai par habiter là-bas, réellement. Tu prends pas de chat parce que la madré est contre et un autre chonchon. Alors je prends pas de chat parce que la madré compte et puis que, comme je disais, on a des petits pioutes, hein, il faut pas les oublier, ils sont en liberté, les trois petits oiseaux là-bas. Et puis même, voilà, je veux pas prendre d'autres chonchons. En fait, je pense que vraiment après Pilipopiette, il va me falloir un bon moment pour me remettre de ça, parce que rien que d'y penser, j'ai envie de chialer, donc on va pas trop y penser. Mais rien que le fait de se dire que Tiniki, il est parti il y a pas si longtemps, hein. Ça fait 7 mois que Tiniki il est parti, hein, Lion. Ça fait même pas un an, les gars. Ça fait 7 mois, quoi. Enfin, c'est pas énorme, hein. Là, il aurait fêté ses 4 ans il y a quelques jours, tu vois. C'est pas énorme, donc il faut le temps de s'en remettre. Et moi, mes animaux, je les aime tellement. C'est mes bébés d'amour, de ma vie d'amour, Pilipopiette, qu'on me préserve. Je vais toucher du bois. Qu'on me préserve, qu'on me l'enlève le plus longtemps possible. Je pourrais le garder avec moi, je serais très contente. Mais je pense que sincèrement, pour le moment, il me faudra un bon moment pour souffler. Et non, pas de suite. Non, pas. Déjà, pour moi, on ne remplace pas un animal. Le deuil d'un animal, il est très difficile à encaisser. J'encaisse encore celui de Snow, celui de Petit Bonhomme et celui de Twiniki. Donc, tu vois, chaque chose en son temps. Laissons Pilipopiette et toute sa petite vie. Voilà. Doucement. Prenons le temps, s'il vous plaît. Quelle sera la fréquence de tes vidéos YouTube après ce défi de une vidéo par jour? Ça aussi, je l'aborderai dans la vidéo bilan, entre guillemets. Es-tu amoureuse de quelqu'un dans le sud? Alors ça, je sais que ça vous intéresse. Est-ce que je suis amoureuse tout court d'ailleurs? Écoutez, encore une fois, je suis désolée, mais vous ne saurez pas si je suis en couple, célibataire, ou quoi que ce soit. Je suis désolée. Mais il y a trop de gens qui ne veulent pas me voir heureuse, qui ne veulent pas mon bonheur. C'est réel. Et j'ai pas envie que... Je n'ai pas envie que quiconque sache ce que je suis. Est-ce que je suis en couple ou célibataire ou quoi que ce soit. Je n'ai pas du tout envie qu'on le sache. Je suis là pour moi et pour vous présenter des trucs, vous montrer plein de choses. Mais je ne suis pas du tout là pour vous dire si je suis en couple ou célibataire. J'ai bien changé sur ça, là où avant, malheureusement, vous avez connu
un d'entre eux. Bref, vous avez connu ma dernière histoire la plus longue, etc. Mais j'ai décidé que c'était stop. À partir de l'ex de 5 ans, c'était stop. Donc voilà, je suis désolée. Peut-être un jour, je vous dirai si un jour, mais voilà, désolée. Parvenez-vous à vous voir de temps en temps avec Audrey, toi et Audrey? Malheureusement non, parce que elle est plus dans le nord et moi je suis plus dans le sud. Et du coup, on pourrait se voir, mais il faut bien vous dire que, très honnêtement, on le calcule, on essaye de voir quand est-ce possible, etc. Mais c'est vrai que déjà moi, je vis chez ma mère, faut pas l'oublier. J'essaye de ne pas imposer personne, etc. Parce que voilà, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais un petit chez moi, je pense que ça serait beaucoup plus simple. Mais il faut aussi calculer aussi qu'il y a le train, enfin voilà, jamais rien n'est évident. Et à la période où on est maintenant, il faut tout calculer, hein, donc voilà. Mais je compte bien voir ma Audrey un jour, c'est sûr. Ensuite, pourrais-tu envisager une rencontre abonnée? Franchement, ça serait avec grand plaisir de pouvoir vous rencontrer, mais je sais que vous n'êtes pas tous à un seul endroit, ça serait beaucoup plus simple, mais vous n'êtes pas tous à un seul endroit. Il y en a à Paris, il y en a dans le nord, il y en a dans le sud-est, dans le sud-ouest, il y en a pas, si, il y en a du centre, je sais qu'il y en a du centre, il y en a aussi dans d'autres pays, comme la Belgique, comme le Maghreb, il y en a aussi au Canada, il y en a un petit peu partout, mais c'est vrai que ça serait avec grand plaisir de pouvoir vous rencontrer, voilà, de temps en temps, ça serait hyper agréable. Jusqu'ici, je n'ai jamais été reconnue ou quoi que ce soit. Faut dire que je sors pas énormément et je bouge pas énormément non plus. Mais jusqu'ici, je n'ai pas, voilà, j'ai jamais croisé l'un ou l'une surtout d'entre vous, mais ça ferait tout bizarre. Parce que vous me connaissez, mais moi, je vous connais pas beaucoup tous, tu vois. Ça serait trop bizarre. Mais ça serait cool. Ça serait vraiment cool. As-tu la maladie de Verneuil depuis ta naissance? Non, ce n'est pas une maladie qu'on a à la naissance. Verneuil, ça arrive, je dirais, je crois que la moyenne des gens qui déclarent Verneuil, c'est genre début de jeune adulte. Voilà, jeune adulte, ça veut dire autour de la vingtaine. C'est vers là aussi où moi je l'ai eu. C'est pas une maladie qu'on attrape, hein, mais ça se déclenche apparemment sous les années de jeunes adultes ou début de vie d'adulte, etc. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire un tri plus important dans tes affaires? Alors, je vais vous dire réellement, j'ai gommé cette partie de vidéo sur mon dernier vlog où je vous expliquais le pourquoi du comment. C'est que je me rends compte que demain, si je crève, parce que ça peut arriver, je traverse la route, on m'écrase et finito pipo, on met tout ça dans la boîte, ou pas d'ailleurs, et puis ciao, à jamais. Je n'ai pas envie que les gens qui vont s'occuper de tout ce bordel s'occupent de tout ce bordel, tu vois. Donc si je peux éliminer un maximum de merde avant de ne plus être là, je pense que ça serait pas mal. J'ai eu cette réflexion peut-être un peu glauque et tout, en voyant par exemple chez ma grand-mère où il y a énormément à débarrasser et ces enfants qui sont donc ma mère et ses frères et sœurs qui sont tous à un âge où ils ont tous leurs petits problèmes, etc., de santé, etc., et où c'est beaucoup plus difficile et non, pourquoi faire? Pourquoi faire entasser autant de merde? Donc ouais, le tri est beaucoup plus important. Et je pense que j'ai passé un cap dans ma vie où j'arrive à me détacher de beaucoup de choses. Et où c'est le moment où il faut que je change de vie, entre guillemets. Et le changement de vie commence par balayer l'ancienne vie, faire un gros tri et dégager un maximum parce que j'ai plus envie d'avoir cette vie-là au sens matériel. Comment fait-on pour t'envoyer quelque chose? Alors, déjà, je n'accepte pas que tout le monde m'envoie quelque chose. Et en vrai de vrai, ça se fait tout simplement parce que j'ai des discussions avec des gens. Bah, typiquement toi, Nikita, je sais que toi, j'accepterais parce qu'en fait, il faut savoir que c'est mon adresse personnelle.
Donc évidemment, vous pouvez le comprendre que je ne diffuse pas cette adresse à qui mieux mieux et à tout va, tu vois, c'est normal. Mais c'est un échange de confiance, hein. De confiance quand je donne mon adresse, c'est pas pour n'importe quoi et surtout à n'importe qui. Voilà. Mais du coup, ça se passe évidemment en privé et encore une fois, pas avec tout le monde. Voilà, je donne pas mon adresse à tout le monde. Je pense que vous pouvez comprendre. Mais après, Nikita, par exemple, typiquement, je sais qui tu es. Je sais qui tu es, donc tu vois, toi, c'est pas pareil. Mais il y a beaucoup d'autres abonnés avec qui j'ai pas eu de grosses discussions, que je ne connais pas énormément. Il y en a d'autres avec qui, comme Nikita, comme Livre Addict, comme, je sais pas, il y en a énormément auxquels je pense, Dame Lelicious, Lily, etc., avec qui j'ai eu des discussions, j'ai eu un échange, j'ai eu un partage, etc., où c'est pas juste comme ça un commentaire sur YouTube. Quel genre de musique écoutes-tu? Alors moi j'écoute de tout, sauf du classique, parce que j'ai un peu de mal avec le classique, même s'il y a certaines musiques classiques qui me provoquent des petites émotions et tout, mais je suis pas très classique. Voilà. Ça se voit que ma peau avait besoin d'hydratation parce qu'elle a presque bu l'entièreté du masque. Il en reste un petit peu là, un petit peu là, tu vois. Mais elle avait soif, ma peau, je crois. Hein. Ensuite, quelle série aimes-tu? Moi, je suis très classique. Donc, Kaamelott #1, je connais tout par cœur. Encore l'autre fois, ils ont diffusé l'épisode, je crois que c'est le meilleur épisode, là où il est à table et qui s'amuse avec la bouffe, qui sort son monstre saucisson, là, qui est énorme. Genre où est le Graal dans ton cul machin, voilà, ça me fait rire. Catapulte, voilà, moi j'étais encore une fois pliée, pourtant je l'ai vu combien de fois. Kaamelott numéro 1, j'aime trop mes séries, genre ma famille d'abord. Ma famille d'abord, c'est pareil, je connais comme Kaamelott, donc numéro 2. Après j'aime beaucoup La Nounou d'Enfer. Quelle autre série j'aime bien Desperate Housewives, j'aime bien j'ai beaucoup aimé Gossip Girl, j'ai beaucoup aimé Pretty Little Liars, j'ai beaucoup aimé, je me rappelle plus, mais je pense que le top série ça va être, j'aime bien Caméra Café, un gars une fille aussi en français, mais je pense que Kaamelott et Ma famille d'abord c'est indétrônable, les deux meilleures séries au monde, c'est ça. Ensuite, quelle personne suis-tu sur YouTube? Donc ça on en a déjà parlé. Comment est ton moral en cette rentrée? Pour moi, c'est la rentrée c'est la sortie, puisque tout doucement on est sur la fin, comme je vous disais. Le moral reste assez combatif. Là, je suis dans les derniers moments donc où je donne beaucoup et je galère un peu. Notamment, par exemple, typiquement aujourd'hui, hein, je galère de ouf, parce que j'ai fait un vlog beaucoup trop long. Et du coup, il est encore en chargement. Et je suis, depuis ce matin, il a commencé... Il a bugué. Je le recharge encore. Mais depuis ce matin, je suis en charge de ce vlog. Je n'en peux plus. Il m'a saoulé toute la nuit à faire tourner mon pauvre petit PC qui n'en peut plus. Il est au bout de sa vie. Je vais vous dire à combien de pourcents je suis. Je suis à 16%. Donc le moral est plus combatif qu'autre chose là. J'avoue que ça commence à être un peu... je commence à être un peu fatiguée par ma vie, par cette charge quand même de travail. Mais quand même, les gars, je commence à être fatiguée à la fin du défi. On est le 21 septembre, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 21. Je commence à être fatiguée que maintenant. J'ai tenu toute l'année quand même. Donc je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est le fait de se rapprocher de la fin qui fait que, tu sais, tout doucement, ça se relâche un peu, la pression, etc. Et ouais, c'est pas facile quand même. Comment vois-tu ton année 2025 J'espère qu'il y aura encore et toujours du changement. J'espère continuer sur le chemin que j'ai emprunté, là, qui, moi, me plaît beaucoup. Ça va me demander encore et toujours beaucoup de travail, mais je pense que ce chemin-là, il peut être quand même assez cool. Quels sont tes objectifs pour 2025 ? Encore une fois, continuer sur ce que j'ai entamé là. Mais j'ai pas... Enfin, j'ai des projets, j'ai des trucs sur lesquels travailler, etc. Mais en objectif, je vais pas me coller d'objectifs parce que j'ai pas envie de me foutre la pression maintenant. C'est...
On voit un petit peu au jour le jour. Je veux plus me prendre la tête sur quoi que ce soit, ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Je veux, voilà, avancer tranquillement. Pourrais-tu nous faire un bilan de ton défi? Donc, comme je vous ai dit, il va y avoir une vidéo, le bilan de ce défi de 1 an de vidéo. Donc, est-ce que ça a boosté ta chaîne, etc. Ça sera pour la vidéo en question. Du coup, tu vas faire quoi après sur ta chaîne? Ça sera aussi dans le bilan. Et la maintenir, si oui, comment, etc. Ça sera aussi dans la vidéo bilan. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions que vous m'avez posées. Si vous en aviez d'autres, je suis désolée. Ah, ça sera peut-être pour la prochaine FAQ. S'il y en a, on ne sait pas encore. Rien n'est moins sûr. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Encore 1000 merci pour tous vos compliments, etc. Je les ai bien lus, je les ai juste pas notés pour les redire parce que vous voyez à quel point cette vidéo est longue. Donc imaginez-vous si j'avais en plus à répéter ça, ça aurait été beaucoup trop long. Je vais aller rincer mon petit masque sur le visage, je vais aller me laver les cheveux. Je vais continuer tout simplement ma petite journée, mon petit week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien. C'est pas gagné vu l'état de mon PC.